avant-hier, soit un Premier ministre, là, chef de gouvernement, ben nous avant-goût, que lui-même dit, l'imam des communautés internationales là pour aider Haïti sortir dans sa lia, par un aveu d'impuissance. Donc, ce n'est pas surprenant maintenant. Il y a quelques mois de la communauté internationale là, peut-être tracer un schéma qui t'a permettre et pour le ministre de sortir dans un carcan politique difficile, à côté que on leader haïtien a demandé occupation qui est très difficile dans la culture nous. Donc face à une situation côté premier ministre a remarqué ni l'armée ni la police pas qu'à aider même un hélicoptère force de police pas gagné on t'a regardé hier soir enfin hier on fait 2 ou 3 jours dehors et puis on t'a rentré et puis m'a regardé en bas qui j'en ai metté mur metté conteneur dans zone là difficile d'accès pour la police qui pas d'équipement ou d'ab besoin de 2 3 hélicoptères pour déloger que Haïti pas gagné et face à avec de puissance là semblait hier soir en conseil des ministres gon autorisation pour le ministre joindre pour demander une assistance militaire maintenant on a pensé que l'assistance militaire là pas forcément doit déboucher sur occupation pays mais il y a des aspects techniques là-dedans qui difficiles donc nous avons traité question ça s'ouvre. Oui, on allait rapide, comment on a interprété et qui ça est-ce qu'on a une idée de teneur lettre là? Bon, typiquement, qui ça passé? Son lettre, une demande qui est adressée à l'Organisation des États-Unis, des Nations Unies plutôt, par le biais du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité qui est pour les Unis, qui est pour adopter une résolution qui autorisait une intervention. On l'autre façon ça qu'a fait, c'est un accord bilatéral entre 2 pays. On dit Haïti te gagné un accord d'assistance avec les États-Unis, ce qui n'existe pas. Donc, juridiquement parlant, sauf qu'il a envahi le pays là, quand on le défend en 1915, Américains ont pas parlé de Guinée, puis on fait faire son demande qui va l'adresser aux Nations Unies, et puis demande là pour être traité par le Conseil de sécurité. Nous m'avons rappelé que pour échéance du 17 octobre, et puis bien, il y a l'autre échéance de 90 jours, une pour sanctionner les gens qui ont financé et les gens qui ont porté des armes dans le pays. L'autre échéance pour expliquer qui ça, la police nationale d'Haïti a besoin, qui forme d'appui il a besoin, donc intervention est capable de prendre schéma ça tout. Côté il y a des unités qui était capable de venir, on dit hélicoporté, qui était capable d'appuyer la police nationale pendant la intervenue sur le terrain. Donc, il n'est pas forcément obligé de mener des troupes sous terrain. Il a venir, par exemple, avec des hélicoptères pour qui baillent la police nationale, ça aurait en anglais close air support, ça veut dire un support aérien qui est suffisamment près terrain pour capable de déloger Mounio. Donc, pays qui est capable de faire ça, pour le moment, on dit c'est les États-Unis. Bon, ça donne comme basé Tampa. Les États-Unis capables là, en question d'heure. Canada a fait le tout, mais Canada trop loin, faut que l'État vienne avec des transporteurs de troupes, à Sojis Canada. Moi, j'étais dubitatif que le président Biden voulait entrer dans le ça à quelques semaines des élections de mi-mandat. Donc, demande Haïti a tout simplement mettre question sur la table, à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, le secrétariat général des Nations Unies pour regarder qui gens mettre à exécution ou éventuelle résolution des Nations Unies qui permettent une intervention faite en Haïti au nom de la responsabilité de protéger et conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui dit que leur situation dans le pays constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale, telle que la situation qui prévaut en Haïti actuellement. Les Nations Unies ont obligation pour lui porter concours à PIA, donc Luis Almagro, et puis après le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, bail à Haïti une sorte de couverture politique
pour si demande ça a fait vrai, Mme Miral est bien rapporté ça fait hier soir au Conseil des ministres. Et pour intervention ça a fait. Maintenant, Pierre-Antoine, nous voulons rendre et soulever ces échanges-là plus affirmatifs. On va confirmer pour nous que le gouvernement haïtien écrit donc ONU pour lui demander une intervention, bien une assistance militaire sur le sol national. C'est ça qu'on a précisé là de manière directe. C'est exact. Bon, je ne peux pas confirmer parce que pas de monde qui est dans le Conseil des ministres qui dit moi, je ne pas connaître le Premier ministre là, je ne pas connaître personne autour de lui, je n'ai pas d'informations ça. Mais si on se fie au Mme Miral qui sortit un article qui publié d'ailleurs à minuit 5 hier soir, apparemment, et puis on même fait mise à jour sous article là. Donc, je suspecte Jacqueline Charles a suffisamment d'entrée dans les couloirs de la primature que je ne sais pas Jacqueline Charles a fait ça. Nous pas en mesure pour nous confirmer ni moi-même ni Métropole, mais il est plus probable que non. Bon, eh bien merci. On continue de suivre, Pierre-Antoine. Exactement. Mais si c'est moi qui t'ai passé, je vais réfléchir. C'est-à-dire? Bon, si moi passé, je vais réfléchir si je dois un couloir humanitaire pour gaz à passer. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Si moi, je fait ça, je vais un couloir là. Sinon, puis ta capitrice. À bon entendeur, salut. Salut. Voilà, Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate.